Le thème ce matin, c'est de la détresse à l'espoir. Vous dites la détresse. De la détresse à l'espoir. Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, 7 à 10. Corinthiens 4, 7 à 10. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7 à 10. Oui. S'il vous plaît, nous venons de Dieu et la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Nous portons ce trésor. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Dans des vases de terre. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Soit attribuée à Dieu. Et non pas à nous. Et non pas à nous les hommes. Nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés. Nous sommes pressés de toute manière. Mais non réduits. À l'extrémité. Oui. Dans la détresse. Dans la détresse. Mais non dans le désespoir. Non dans le désespoir. Persécuté. Mais non abandonné. Abattu. Mais non perdu. Portant toujours. Oui. Avec nous. Oui. Dans notre corps. Oui. La mort de Jésus. Continue. Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Que la parole de l'Éternel soit bénie. Alléluia. Oui, tout à l'heure, quand le cantique passait, le cantique voulait, ici le cantique disait, nous voulons encore plus de toi. Alléluia. Nous voulons encore plus de toi. Nous ne sommes pas rassasiés, nous voulons plus de toi. Mais il y a un prix pour avoir plus de Dieu dans notre vie. Alléluia. Il y a un prix pour avoir plus de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il y a une année, j'ai traversé des moments vraiment un peu doux. J'ai un de mes livres, David Branner. J'ai commencé, tu peux lire le livre de David Branner, tu vas voir. J'ai commencé à lire le livre de David Branner. J'ai lu le livre de David Branner à plusieurs reprises. Et j'ai compris pourquoi souvent certaines choses nous arrivent. Alléluia. David Branner est celui-là même, est une des personnes qui a apporté le réveil aux États-Unis. Mais cet homme, il n'a pas commencé par ceux qui parlaient anglais, mais il a commencé par ceux qui ne comprenaient pas anglais. Les peaux rouges, les Indiens. Alléluia. Et ces Indiens-là, ils n'avaient jamais entendu parler de l'évangile. C'est lui, il a été le premier à porter l'évangile chez les Indiens. David Branner est resté là, dans les jeûnes et prières. Il était malade. Dans les jeûnes et prières pendant plusieurs années, jusqu'à ce que le roi réveille au milieu des Indiens. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il y ait la présence manifeste du Saint-Esprit chez les Indiens. Jusqu'à ce que les Indiens abandonnent leurs fétiches. Eux là, ils sont plus animistes que nous. Fétiches, la maison, ils ne fera plus que nous. Alléluia. Sorcellerie, la maison, ils sont plus puissants que nous. Je ne parle pas des hindous de l'Asie. Je parle des Indiens de l'Amérique, les peaux rouges. Alléluia. Les Incas. Eux, c'est des vrais sorciers. Gloire à Dieu. Mais ils sont tous abandonnés pour suivre le Christ. C'est pour dire que quand tu veux suivre Jésus-Christ de Nazareth, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arriver. Alléluia. Ne t'attends pas seulement au manger et au boire. Ne t'attends pas seulement à la belle maison au mariage, mais attends-toi aussi au contraire. Gloire à Dieu. Lorsque nous prenons la parole, je vais le lire, il dit nous portons ce trésor dans des vases de terre
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, maintenant réduits à l'extrémité, dans la détresse, maintenant dans le désespoir, persécutés, maintenant abandonnés, abattus, maintenant perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Alléluia. Ça veut dire ce matin que le meilleur se cache dans ton sein. Ce que tu veux, le meilleur là, ça est en toi. Le trésor que tu veux est en toi. Mais pour que ce trésor soit manifesté, pour qu'on voit la qualité de Dieu en toi, pour qu'on voit Dieu à travers de toi, tu vas passer par des épreuves, tu vas passer par le feu. Alléluia. Tu vas passer par des difficultés. Je dis bien, quand on parle de difficultés selon la parole de Dieu, ce n'est pas comme le monde voit ces difficultés. Quand on parle de perte, ce n'est pas comme le monde voit. Vous voyez que même quand un chrétien meurt, comme disait le pater, oui, nous dansons, nous réjouissons. Chez les hommes du monde, c'est une perte. Mais chez nous, c'est un gain. Alléluia. C'est quoi Paul dit? La mort est un gain. Donc, jusqu'à ce que Dieu te faire passer par tout cela, jusqu'à ce que tu comprennes que tout appartient à Dieu, tout c'est Dieu, toi-même tu es pour Dieu, et rien de tout ce que tu fais, tu ne le feras jamais sans Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui permet ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est peut-être dit que nous tous, nous sommes appelés de Dieu. Dieu nous donne une vision dans tout ce qu'on fait. Mais toute vision que Dieu nous donne, elle doit passer d'abord par une épreuve. Gloire à Dieu. Tout ce que Dieu va te donner, qui va marquer l'esprit des gens, va passer par une épreuve. Regardez, ce qui est de Dieu marque la vie des gens de génération en génération. Ce qui n'est pas de Dieu, une gloire qui n'est pas de Dieu, ne marque pas les gens. Alléluia. Or, ce qui doit marquer les gens de génération en génération passe par l'épreuve. Si toi ta vie doit marquer le monde, si toi ta vie doit marquer ton entourage, ta famille, si toi ta vie doit marquer la vie dans laquelle tu es, si ta vie doit marquer la nation dans laquelle tu es, je dis bien, c'est à partir de ces épreuves-là que tu vas marquer les gens. Alléluia. Comment sortir de ces épreuves-là? Alléluia. C'est pourquoi il dit, nous sommes persécutés, mais jamais abandonnés. Abattus, mais non perdus. La preuve, il y a eu un décès, alléluia. Mais tu es quand même venu à l'église, tu as dansé la gloire de Dieu. Pour quelqu'un, tu es un fou. Alléluia. C'est vrai que tu as battu, c'est vrai. Mais tu ne peux pas abandonner la main de Dieu. N'est-ce pas? Tu ne peux pas abandonner la main de Dieu parce que tu sais que tout chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Dans la vie, il y a des visions, il y a des projets. Mais d'abord, dans la vision, il y a d'abord la vision brute. Tu es là, Dieu te montre quelque chose. Dieu dit, voici ce qu'il va faire. C'est bien. Dieu dit, je serai un homme de Dieu. Ou bien tu montes dans tes prières pour les balles sont en train de guérir. Ça, c'est dans les songes, c'est dans les visions. Tu es là, quelqu'un te révèle. À toi, tu serais un homme de Dieu. Une fois, il a dit, est-ce que tout ce à quelqu'un a dit que toi, tu vas prier pour les balles seront guéris? Est-ce que si ces personnes-là, qu'on a vu lesquelles on a prié, il y a de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans, quand tu les vois encore, est-ce qu'ils sont des l'œuvre de Dieu? Et même quand ils sont des l'œuvre de Dieu, est-ce que tu vois ce qu'ils ont dit Dieu? Tu ne le vois pas, alléluia. Pourquoi? Parce que étant donné que la vision est brute, ils ne sont pas encore rentrés dans l'esprit de la vision. Ils ne sont pas encore rentrés dans l'esprit de la vision. Alléluia. Donc quand la première vision, elle est brute, Dieu doit te façonner d'abord.
va te façonner pour que cette vision s'accomplisse. Dieu va te faire voir des choses d'abord. Dieu va t'amener à accepter certaines choses de la vie avant que cette vision ne commence à se manifester dans ta vie. Alléluia. Voyez que Dieu a appelé Moïse. Il a appelé Moïse à l'âge de 40 ans. Mais Moïse, là, il a commencé le ministère à 80 ans. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a appelé Moïse? Il a prophétisé sur Moïse. Tu vas libérer le peuple d'Israël. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. C'est vraiment beau. Mais avant que Moïse ne manifeste cette véritable puissance, il a passé 40 ans d'abord d'expérience. 40 ans d'épreuve. Alléluia. Dieu a préparé Moïse à accepter la rébellion du peuple d'Israël. Toi, Dieu t'a appelé à faire quoi? Alléluia. Et tu vas voir que cette vision, au fur et à mesure, elle est progressive dans ta vie. Elle s'élargit. C'est comme quelqu'un, on te dit voici un champ de cacao, on te donne une machette, des pets de cacao, va planter, on te dit dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas cueillir des cacao, tu vas commencer à être millionnaire. Alléluia. Mais de l'état où on te donne les grains de cacao ou bien la pépinière de cacao, jusqu'à ce que tu vends le cacao, je dis bien, tu passes par l'épreuve. Ça ne vient pas comme ça. Il y a des peu de cacao même que tu perds. Alléluia. Il y a des peu de cacao même, au moment où ça te produit, ça meurt. Il y a toutes sortes de difficultés jusqu'à ce que tu maîtrises la maladie du cacao lui-même, tu maîtrises la température, tu maîtrises les produits qu'il faut donner à cette production pour que tu puisses obtenir une bonne production. Dis à quelqu'un d'habitant encore. Alléluia. Alléluia. Donc il y a d'abord, comme il est dit, la vision plus de la transformation et l'accomplissement. Dans la transformation de la vision, il y a l'affliction, il y a le défi, il y a les épreuves. Et dis bien, l'affliction, le défi, les épreuves. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que dans le mariage même, ceux qui réussissent le mariage, c'est généralement ceux au début qui ont fait beaucoup de paroles. Alléluia. Alléluia. C'est ceux au début, pour que le monsieur soit accepté par la vie, il y a beaucoup d'épreuves d'abord. Pour que la femme également soit acceptée par le monsieur, le petit temps qu'ils ont passé, ça fait beaucoup de choses. Il a ce qui s'accepte et qu'il fasse maintenant un parcours sans faute. Dis Amen. Dis Amen. Ça, c'est le temps de la transformation. Le temps de la transformation, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup d'humiliation, il y a beaucoup de déception, il y a beaucoup de découragement. Souvent, tu penses que cette personne n'est pas l'homme de ta vie, ou bien cette personne n'est pas la femme de ta vie. Et il y a aussi les gens à côté qui te soutiennent dedans. Mon frère, ma soeur, ça là, tu vas mourir dans ça. Alléluia. Mais au fur et à mesure que tu avances, il y a quelque chose qui sort. Alléluia. 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 Il persécuté, mais non abandonné. La personne te frappe, mais le lendemain matin te donne un pain. Quelqu'un qui te frappe te donne un pain le lendemain, c'est que la personne va quelque chose de bon en toi. Alléluia. Quelqu'un qui te frappe et puis tu te donnes un coup de poing, tu casses la porte pour sortir, ça c'est différent. Et la personne te gonfle l'œil, elle te donne un pain. Elle te gonfle l'œil, elle te paie une mèche. Jusqu'à ce que, vraiment, il y a des gens qui se sentent dedans. Gloire à Dieu. Ça, ce sont les épreuves. Ce sont les épreuves de la vie. Alléluia. La troisième étape de la vision, il y a l'accomplissement de la vision. Alléluia. Avant de parler de l'accomplissement de la vision, je vais retourner au deuxième point pour te parler de Job 23.
Job 23, verset 10. Il dit quoi? Il dit, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme de l'or. Ça, c'est la deuxième partie de la vision. Alléluia. C'est-à-dire, malgré les difficultés que vous allez vivre ensemble, malgré les difficultés que tu as vues dans le ministère, malgré les difficultés que tu as vues dans le projet, je dis bien, ce projet-là sera pur comme de l'or. Alléluia. La valeur de ton projet, la valeur de ton ministère sera comme de l'or. Dis Amen. La valeur de ton foyer sera comme de l'or. Alléluia. Donc je disais la troisième chose, c'est l'accomplissement de la vision. Dans l'accomplissement de la vision cède la place à la vue, se transforme en réalité et la parole devient chair. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire dans la troisième phase, on revient au premier jour où Dieu t'a parlé. On revient au premier jour où la révélation t'est apportée. Alléluia. Jusqu'au dernier jour, tu passes les deux premières étapes et tu vois au fur et à mesure que les choses sont en train de se construire dans ta vie. Alléluia. La chose se transforme et jusqu'à ce que Dieu, ce qu'il t'a dit dans le songe, ce qu'il t'a dit au travers les frères et sœurs, ce qu'il t'a dit au travers les prophètes, tu commences à toucher ça d'une manière palpable. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. C'est pour te dire ce matin que le succès ne se mesure pas par la position que l'on occupe, mais les obstacles que l'on surmonte pour y accéder. Alléluia. Cela veut dire quoi? Quand on dit que cet homme a réussi, c'est qu'il y a un témoignage dans sa vie. On te dit que tu as réussi, tu n'as pas de témoignage. Tu sors pour le flou, c'est pas. Non, je dis bien, il faut avoir peur de ces personnes. Alléluia. Quand on dit que cet homme est en train de faire des choses extraordinaires, il réussit dans tout ce qu'il fait. Demande à quelqu'un comment il a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Quelle humiliation il a eu? Quelle perte il a eu? Quelle difficulté il a eu? C'est à partir de cela qu'on commence à te raconter cela. Jusqu'à ce que, oui, tu sois rassasié même de ce témoignage. Tu donnes la valeur à son élévation. Dis Amen. Il n'y a pas de tricherie dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de tricherie. Celui qui triche ne va pas loin. Celui qui est découragé vite aussi ne verra pas plus de Dieu en lui. Alléluia. Ce matin, j'écoutais le président Joe Biden. Ils ont fait un peu le reportage sur lui. Mais cet homme, il a eu beaucoup de pertes dans sa vie jusqu'à ce qu'il devienne président. Alléluia. Et quand il a commencé à faire campagne, il prenait l'exemple de sa vie lui-même pour pouvoir faire campagne. Dis Amen. Il dit, vous pouvez tout perdre dans votre vie, mais n'oubliez jamais la vision que Dieu vous a donnée. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Est-ce que tu me comprends bien? Tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ta soeur, tu peux perdre ton mari, tu peux avoir une maladie, plus tout ça avec ça. Il dit, mais il ne faut pas te détourner de la vision que Dieu t'a donnée. Dis Amen. Donc, quand j'ai préparé mon message, puis ce matin, je suis passé, j'ai regardé un peu la télévision. Il dit, sur ton aide dans la prédication. Dis Amen. La vision, c'est ce qu'on peut devenir. C'est ce qu'on va devenir. C'est ce qu'on sera. C'est là que Dieu veut nous mettre. Alléluia. C'est là que Dieu veut nous mettre. Il dit Dieu veut nous mettre. Il y a une volonté. Mais toi aussi, tu peux refuser ça. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que forcément tu vas être là-bas. Tu peux dire, ça là, c'est trop dur pour moi. Et beaucoup d'hommes abandonnent comme ça. J'ai dit, mais beaucoup d'hommes abandonnent. Beaucoup d'églises abandonnent. Beaucoup d'hommes de Dieu abandonnent.
Beaucoup de chrétiens abandonnent. Beaucoup de ceux qui viennent à l'église abandonnent. Frère, si tu es attaché à ce que tu as perdu, si tu es attaché à ce qui t'a quitté, tu ne pourras jamais aller de l'avant. Est-ce que vous me comprenez? Le monsieur me donnait trop d'argent, mais il est parti, il a cassé mon cou. Il s'en fout de ça. Alléluia. On te dit, Dieu dit, va te mettre en haut. Même si la personne est loin du Père, il te fait, on dit la personne est morte. Est-ce que c'est parce que la personne est morte que la vision est morte? La vision n'est pas morte. Gloire à Dieu. Même la personne qui est morte, elle a déjà joué son rôle. Alléluia. Il dit que même la personne que tu aimes qui est morte, ta femme qui est morte, ton mari qui est mort, ton fils qui est mort, il a déjà joué son rôle dans ton parcours. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que je veux comprendre. Il a déjà joué son rôle. Là où tu vas t'emmener dans ton élévation, il a mis ça là. À partir de là, Dieu encore va former quelqu'un d'autre pour pouvoir lui faire progresser. Il va avoir encore une autre personne pour pouvoir te faire, pour pouvoir vraiment te propulser de l'avant. Alléluia. Beaucoup d'hommes ignorent que quand Dieu peut nous élever, quand Dieu nous a déjà montré une vision où on sera élevé, il faut savoir que nous devons mourir comme la graine d'abord dans le sol et puis donner une nouvelle vie. Alléluia. Donner une nouvelle vie. Tu dois comprendre ça comme ça. Parce que celui qui ne meurt pas ne peut pas porter assez de fruits. Ne peut pas comprendre beaucoup de choses. Je suis en train de vous donner l'exemple du président actuel, le nouveau président des États-Unis. Il a vécu des difficultés dans sa vie. Donc, quand quelqu'un veut le voir, il prend lui-même sa propre vie pour exhorter les gens. Ça veut dire qu'il porte maintenant du fruit. Alléluia. Quand tu as vécu quelque chose et que tu vois quelqu'un d'autre en train de vivre cette chose, quand la personne vient vers toi, tu as les mots justes pour lui dire, le consoler, pour le propulser de l'avant. Quelqu'un qui n'a jamais vécu une bête, quelqu'un qui n'a jamais vécu une difficulté, je dis bien, il va te conduire dans toujours la douleur. Alléluia. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un de cher, quand tu viens vers lui, toi qui viens de perdre un homme de chair, il va annuler les larmes de tes yeux, il ne va pas te faire pleurer. Alléluia. Il ne te fait pas pleurer. Mais au contraire, il te propulse de l'avant. Gloire à Dieu. Il faut que tu sois propulsé au nom de Jésus. Amen. Il dit, mais il faut que tu sois propulsé au nom de Jésus. Amen. Ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, il y a des phases, il y a des temps, il y a des moments dans notre parcours. Et dans ces moments-là, tu verras qu'à un moment, ce que Dieu t'a dit là, c'est le contraire que tu vois sur le terrain. Ah, mais ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Oui, c'est Dieu qui t'a parlé. Là où tu es là, c'est Dieu qui t'a dit qu'il faut rester là. Mais pourquoi tu vois le contraire? C'est comme ça, c'est par là que tu dois passer. Alléluia. Dieu te montre, il devait vivre le contraire de ce qu'il t'a montré. Tu as l'impression de recevoir, ou bien tu as l'impression que c'est un autre esprit qui t'a parlé, autre que l'esprit de Dieu. Frères et sœurs, je dis bien, c'est Dieu qui t'a parlé. Alléluia. Mais si tu ne vois pas le fruit, mais si c'est difficile, c'est Dieu qui t'a parlé. La prophétie, la révélation, les actes de ta vie, à un moment, c'est l'impression que tu es en train d'aller, tu es en train de reculer. Or, les gens qui font le même métier que toi, c'est les personnes qui avancent que toi. Il y a quelqu'un qui n'avance pas. Vous êtes au même niveau. Alléluia. C'est toi qui crois que tu n'avances pas. Mais je te dis, vous êtes au même niveau. Dis Amen.
tous nos cauchemars. Je sais, ça parce que Dieu l'a dit que tu seras grand. Il allait en même temps devenir grand. Non. Dieu n'a pas pris comme ça pour le déposer. Il est passé par des faits d'abord. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Pour dire que l'épreuve que tu es en train de traverser, le feu ne pourra pas te consumer comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ça ne pourra pas te consumer. Alléluia. Il faut que ça te fortifie. Tu sois un homme fort. Tu sois une femme forte. On ne se décourage jamais quand on est dans la volonté de Dieu et surtout quand on sait Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que quand Jésus devait mourir, il a dit une parole. Il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alléluia. Jean 12, verset 23. Au moment où on l'amène, avant qu'on l'amène, il exhorte ses disciples. Il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Pour ne pas les décourager. Amen. Il savait bien qu'il allait passer par le feu. Mais ses disciples ne pouvaient pas les décourager. Il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alléluia. Donc vous voyez qu'il y a deux choses qui sont opposées. Être glorifié et puis la persécution. Passer dans le feu. Être crucifié. Mais dans ça, il te dit, c'est l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alléluia. Alléluia. Est-ce que au moment, est-ce que tu as déjà expérimenté quelque chose dans ta vie? Au moment les choses sont contraires dans ta vie, là, tu vis une difficulté, une maladie, tu vis une oppression, une séparation, tu vis une persécution. Mais de cette persécution-là, il y a des bénédictions essentielles qui viennent dans ta vie. Et tu ne comprends pas. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu ne comprends pas. Ah! Cette personne vient de mourir. Tu entends. Ah! Mais vraiment, ça avait cette personne, il voulait faire ceci. Et puis, vous pas. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se manifeste pour pouvoir, je peux dire, penser ta plaie. Alléluia. Ce n'est pas la bénédiction finale. Mais Dieu te dit que non, ta plaie là, ne laisse pas là, Dieu soigner ça. C'est que si tu peux avancer, mais prends cette tu peux avancer avec ça. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsque Israël a marché 40 ans dans le désert, Israël n'a pas changé d'habit. Amen. Ils n'ont pas porté d'habit déchiré. Ils étaient dans le désert, ils n'ont pas eu faim. Quel que soit le désert ne te tuera pas. Le désert ne te donnera jamais la faim. Même si le désert égale à la faim. Mais dans le désert, tu vas toujours, avec ce qu'on appelle retirer. Sinon, tirer une substance, tu vas te nourrir. Alléluia. L'homme qui se décourage de la vie, c'est cette personne qui se meurt. Alléluia. Alléluia. Je ne savais que la difficulté qu'il allait vivre à la croix, cette difficulté n'avait pas d'éternel. C'était pour un petit temps. C'était pour un petit temps. Gloire à Dieu. Ce que tu traverses là, c'est pour un petit temps. Un petit temps, ce n'est pas le temps comme toi tu le calcules, mais le temps comme Dieu lui le calcule. Ça pour que il soit précis. C'est pour un petit temps, ce n'est pas comme toi tu le calcules, mais comme Dieu le calcule et comme tu l'acceptes. C'est que tu l'acceptes que le temps devient petit devant toi. Dis Amen. Quand tu ne l'acceptes pas, la journée devient même des années pour toi. Sinon, la promesse de Dieu n'est jamais annulée dans ta vie. Alléluia. La promesse de Dieu n'est jamais annulée dans ta vie. La promesse de Dieu demeure toujours. Dans le livre Psaume 23, verset 4,
à 6. Psaume 23, verset 4. De la parole du Seigneur. Psaume 23, verset 4 à 6. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, Tu dresses devant moi une table, oui, en face de mes adversaires. oui, Tu ointues ma tête, oui. et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent Oui. tous les jours de ma vie. Amen. Alléluia. 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 Les difficultés, c'est le commencement de la gloire de Dieu dans la vie. Ce n'est pas les difficultés que nous-mêmes nous provoquons, mais les difficultés que Dieu nous impose. C'est différent. Il y a ce que Dieu nous impose et puis il y a ce que nous provoquons. Alléluia. Dieu fait une différence. Dieu fait la différence. Toujours dans un foyer, vous ne vous attendez pas. Toujours. Il y a toujours des matchs de boxe. Toujours. On vous demande, on ne sait pas pourquoi vous frappez. Donc il ne vous supporte. Alléluia. C'est certainement une difficulté que Dieu t'impose. Mais une difficulté que toi-même t'imposes, ah, c'est différent. Si toi, tu vis avec quelqu'un, et puis tu allais sur tes clôtures, tu allais chez le voisin, il t'a enceinté, et puis tu peux revenir, ça c'est une difficulté. Puis toi, tu t'es imposé. Tu ne parles pas de ça. Ça ne vient pas de Dieu. Ouais, si vous comprenez bien. Il ne faut pas d'aller maintenant le pasteur a dit que non, ça c'est pas de ça qu'il parle. C'est ce que Dieu lui-même, c'est dans quoi Dieu te fait passer. C'est de cette épreuve que je parle. Mais parce que toi-même tu t'es imposé. C'est ça. Quand Dieu te met dans une véritable vallée qui vient de lui, comme il a fait pour Joseph, comme il a fait pour les autres, Shadrach, Meshach, Abednego, quand il sort de cela, il te place au trône. Alléluia. Amen. Il faut voir, est-ce que la difficulté que la savait les dieux? Si vous savez les dieux, pour glorifier le nom du Seigneur. Que savez les dieux? Cela va t'amener en hauteur. Si ça ne vient pas de Dieu, tu ressors par côté, sans valeur, humilié. Or, quand ça vient de Dieu, c'est les gens du Dieu qui se moquent de toi. Ta famille se moque de toi. On se moque même de ton Dieu lui-même. Alléluia. Mais quand tu sors de là, tu deviens de l'or pur, de la valeur. Alléluia. Tu deviens un homme glorieux, une femme glorieuse. Ton témoignage, les gens se saisissent ton témoignage pour pouvoir évoluer aussi. Alléluia. Les gens se saisissent ton témoignage. C'est pourquoi, souvent, quand on suit un homme de Dieu, il faut savoir où il a commencé. Qu'est-ce qu'il a vécu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tout le monde est là, Mohamed Sango. Mais Mohamed Sango, il allait faire chose baptême et puis quelqu'un est mort dans ça. Alléluia. On dit non, il a fait sacrifice. Alléluia. Il a connu l'humiliation. Gloire à Dieu. J'ai un de mes amis que Dieu a élevé aussi. Il allait faire baptême. 2 pasteurs sont morts en même temps. Ah. Et 2 pasteurs sont morts en même temps. Il a dit, je commence à s'élever. Ils l'ont mis dedans. Ah oui. Gloire à Dieu. Il m'a appelé. Il dit, voici ce qu'ils ont élevé. Un de mes amis ici, il veut me voir. Il dit, voici, j'ai vu sur Internet. Parce qu'ils vont sacrifier les gens pour faire des choses. Il dit, bon, il dit, c'est quel pasteur ça? Il dit le nom, il dit, mon ami, c'est pas comme ça c'est passé. Voici comment ça s'est passé. Voici comment ça s'est passé. Voici comment ça s'est passé. En fait, il allait faire le baptême. Vous savez, à Yekougon, c'est la radius, généralement, les gens font leur baptême. Alléluia. Or, les gens qui vendent le sable, comment vous appelez ça? Les constructeurs, ceux qui vendent le sable, voilà.
Quand ils mettent leur machine, la machine creuse en profondeur et puis ça retire le sable. Donc quand la machine est là et puis ça creuse là, il faut dire que c'est un gros truc qui est devant là-bas. Alléluia. Alors, pendant le baptême, ils ont baptisé tout le monde. Donc les trois passés étaient là maintenant. Au moins, quand ils étaient bien sûr là. Bah, il y avait un tourbillon dedans. Ils sont rentrés dans un trou. Comment mon ami savait nager? Lui, les lagunes, comme il savait nager, lui est sorti. Et puis les autres sont restés. Mais ce qui l'a sauvé, au moment où ils étaient en train de patauger, ceux qui étaient au dehors, ils étaient en train de filmer la scène. Alléluia. Sinon, il dit qu'il est en prison. Gloire à Dieu. Mais les gens ont envahi sa maison, ils l'ont pris. Amen. C'est qu'ils ont vu le but, ils ont dit que c'était un accident. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui l'a fait passer par là. Gloire à Dieu. C'est-à-dire quand Dieu te fait passer par quelque chose, mais quand les gens t'insultent, ça te fait mal. Et quand tu cries à Dieu, Dieu se manifeste. Alléluia. Un jour, je vais l'inviter ici. Docteur Don. Gloire à Dieu. C'est dans quelle épreuve, dans quelle vallée Dieu t'a mis? Ou même dans quelle vallée toi-même tu t'es créé? Ou dans quelle vallée tu es? Dans quelle détresse tu es? Alléluia. Toute détresse. Lorsque nous sortons de ça, nous avons de la joie. Parce que notre foi est encore plus forte. On est demandé un autre homme, une autre personne. Alléluia. Quand tu sors de là, quand les gens viennent te voir, ils viennent te consoler, au contraire, c'est toi qui leur donnes des paroles de consolation. Alléluia. Tu es fort dans la tête. Je dis bien, tu es fort dans la tête. Gloire à Dieu. Tu deviens plus fort. Tes paroles agissent dans les cœurs. Tes paroles agissent dans les vies. Alléluia. Tes paroles transforment les vies. Ton témoignage doit mener les gens en cœur. Alléluia. Tes témoignages doivent donner, oui, ton témoignage doit donner de l'espoir à ceux qui sont dans les difficultés. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de nous préparer à un grand ministère. Dieu est en train de préparer à une grande foi. Vous savez, même si Dieu voulait t'utiliser pour les miracles, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Mais quand Dieu voulait t'utiliser pour les miracles, souvent quand tu commences, quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, c'est le contraire qui se passe. Alléluia. Même les révélations, quand tu commences, tu vois bien, tu pars, le lendemain, on dit c'est zéro. Toi-même, tu as honte même de sortir. Alléluia. Ça te conduit encore à plus de consécration, jusqu'à ce que tu saches que ce n'est pas par toi-même que tu vas prophétiser, mais tu mets Dieu au devant des plus choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une fois, j'écoutais la première cassette de Capo Sénégal. Amen, amen. À ce moment-là, il n'était pas encore besoin. J'avais cette cassette-là. Cette cassette de bande-là, en bande-là. Vous oubliez de nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il disait, quand il disait, il y a quelqu'un à ma gauche ici. Oui, il y a un. Là, comme à droite là. Il y a quelqu'un ici. Il y a un comme à derrière lui. Il ne comprenait rien. Mais au fur et à mesure, il a commencé à comprendre l'esprit de Dieu. Frère, servir Dieu, ce n'est pas passer un concours, on dit que les policiers, puis ils sont policiers en même temps. C'est pas ça. Alléluia. Mais servir Dieu, c'est passer par des temps. Dieu même, lui-même là, il transforme ton cœur jusqu'à ta compassion pour les gens qui vivent encore vraiment. Ça n'a plus de normes. Alléluia. Il te transforme en une autre personne. C'est pour la Bible déclare que Moïse était l'homme le plus patient sur la surface de la terre. Parce que c'était quelqu'un extrêmement nerveux. Dans sa nervosité, même plein à tuer quelqu'un. Alléluia. Il fallait que Dieu le prépare pendant 40 ans. Après 40 ans, il vient, les gens se manifestent. Elle dit, Moïse était l'homme le plus patient sur la surface de la terre. Il est passé par la vallée. L'onction est là, la grâce est là. Mais pour que cette grâce sorte du vase de terre, pour être manifestée au devant de tout le monde, oui, ce vase-là doit être nettoyé
jusqu'à ce que la vraie valeur qui est en ce pas soit manifestée aux yeux de tous. Tous sachent que ce soit la perte de l'air de chair, que ce soit que tu perds ton argent, tu perds ton travail, tu perds tout. Mais malgré ça, si Dieu t'a donné une vision que tu dois suivre, regarde la vision, ne te détourne pas de cette vision. Dieu est en train de te préparer des grandes choses. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Dieu est en train de te préparer à des grandes choses. Je dis bien, Dieu est en train de te préparer à des grandes choses. Gloire à Dieu. On va lire Éphésiens 4, verset 8 à 10. Éphésiens 4. De la parole du Seigneur. Verset 8 à 10, oui. Éphésiens chapitre 4, verset 8 à 10. Oui. C'est pourquoi il dit. C'est pourquoi il a dit. Oui. C'est pourquoi il a dit. Oui. Étant monté en haut. Étant monté en haut. Il a amené des captifs. Il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Oui. Or, que signifie il est monté? Que signifie il est monté? Écoutez bien. Oui. Il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Alléluia. Oui. Celui qui est descendu, Oui. c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Oui. Afin de remplir toutes choses. Oui. Et il a donné les uns. Comme Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Alléluia. On parle de monter, on parle de descendre. Gloire à Dieu. On parle de quelqu'un qui est puissamment élevé. Mais la Bible est en train de nous dire que pour parler de celui qui est puissamment élevé, qui est puissamment en hauteur, il faut savoir aussi qu'il a été puissamment aussi humilié. Si tu me comprends bien, il faut comprendre que c'est parce qu'il a été puissamment humilié qu'il a été aussi puissamment élevé. Alléluia. Vous voyez l'étage, on ne construit pas une maison comme ça. La profondeur des briques de cette maison-là, c'est différent de la profondeur de l'étage. Si tu prends 18e étage, 20e étage, 30 étages, je dis bien, ce qui rentre dans le sol, là, ça dépasse ma taille. Alléluia. Mais est-ce que pour construire ça, là, on a besoin de construire quelque chose qui... On a besoin de construire, tu n'as pas de creuser en profondeur? Non. Alléluia. À quelques 50 cm, on construit et puis on avance. Amen, amen. Mais est-ce que de Jérusalem on peut voir cette maison? On ne peut pas la voir. Pour que tu puisses voir quelque chose depuis, oui, de Charlino, ou bien depuis le quartier là-bas, il faut que ce que les gens vont voir de loin soit aussi profondément si enfui dans le sol. Ton humiliation est grande à hauteur et grandeur. Alléluia. Tu n'as jamais connu l'humiliation. Tu n'as jamais connu le découragement dans ta vie. Et puis dis, Dieu n'est pas avec moi. Dieu n'est pas avec moi. Comment? Alléluia. Si Dieu n'est pas avec moi, depuis je ne vois rien. Ce que tu vas voir là, c'est cela juste pour ton ventre. C'est cela juste pour t'habiller. Alléluia. Ça pour te le dire. Mais ce qui va marquer une génération ne passe pas comme ça. Tu veux marquer une génération, tu vas descendre dans les régions inférieures de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour pas des régions inférieures, ça dit Jésus est descendu en terre. Jésus a été humilié. On a craché sur lui. Et Dieu l'a fait sortir de cette humiliation et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Non seulement dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre. Est-ce que ça veut dire? Alléluia. Ne mesurons pas l'œuvre de Dieu avec nos sentiments. Pourquoi c'est comme ça? Ça devait être comme ça. Non! Ça ne devait pas être comme ça, mais ça doit être comme Dieu voulait que ça soit. C'est ça. C'est ça. Gloire à Dieu. Ça va être comme Dieu veut que ça soit. Mais ça ne peut pas être
comme notre logique. Il n'y a pas de logique quand on parle de Dieu. Il n'y a pas de logique. La traversée de la vallée est un signe du début de l'élévation. Gloire à Dieu. Est un signe du début de l'élévation. La dernière fois que je parlais à Pierre, je marchais avec un de mes amis. Il voulait beaucoup de choses ça passe. Quand il me parlait il dit, mais est-ce que Pierre te voit encore? Il dit, non, il dit, encore. Depuis plus de 20 ans, je ne vois plus. Il dit, mais les gens sont méchants. Tu l'as dit, tu l'as formé, tu l'as pas formé, tu l'as produit, ça marche, je ne t'appelle pas. Il dit, non, je n'ai pas encore percé. Il dit, non, tu as percé. Il dit, non, je n'ai pas encore percé. Il dit, quand je vais percer là, il va savoir où je suis arrivé. Il dit, non, mais tu as percé, tout le monde là. Parmi nous la mettre à vie. Il dit, non, non. Le jour où je vais remplir le stade de ces garçons là, ça va bien percer. Alléluia. Et puis sa femme a commencé à rire. Il dit, c'est le jour où je vais remplir le stade de ces garçons là, je vais savoir que moi j'ai percé. Non, c'est pas quelque chose qui a été fait, tu dis à Soubé là, on est à percer. Ça, c'est pas percé. Dis Amen. Dis Amen. Tout ça veut dire quoi? Même là, les gens qui vous regardent, ils vous mesurent également. Les gars vous regardent, c'est Dieu qui t'a fait. Il n'y a pas de faire à voir. Si c'est Dieu qui t'a parlé, il faut faire à voir. Mais dès qu'il y a des bidons, il dit qu'il ne va chez pas. Il pense que quand c'est le problème d'une personne, autre personne, ça va revenir. Il n'y a pas de révélation. La même révélation va te dire. Tu n'es pas disposé à passer par cette vallée. Je dis que tu ne dois jamais connaître ta hauteur. Jusqu'à ce que tu meurs. Il y a des gens qui meurent avec leur révélation. Et vous dites c'est parce que tu as dit que tu serais élevé, que tu serais élevé en démonie. Quand tu ne passes pas par les chemins que Dieu t'a tracés pour l'élévation. Lui, il y a le découragement qui va t'animer. En tant que vous pouvez écouter même les gens même qui ont servi Dieu que les gens, je n'ai pas dit les gens qui font la publicité pour avoir des âmes. Non, non, non. C'est pas ça. Ou même par l'argent qui a dit les gens, non, il n'y a pas des gens qui servent Dieu jusqu'à ce que Dieu me les élève. Va leur demander, ils vont te dire, j'ai été humilié. J'ai connu la difficulté, j'ai connu l'humiliation. On m'a chassé de mon travail, on m'a chassé de ma maison. Je n'arrivais pas à payer ma maison. Alléluia! Quand quelqu'un te dit ça, est-ce que tu vois que la personne est élevée? Je dis bien. Alors prends exemple sur cette personne et puis marche dans ta vie. Il faut savoir que c'est le même Dieu que tu sais. Alléluia. Alléluia. Il me rappelle bien avec mon ami Abdoulaye. Maintenant que les 3 000 francs n'avaient pas payé. Je dis comme la vieille, et vous là, petite maison, 3 000 francs seulement là. Vous ne pouvez pas des deux gros gagnants comme ça. Vous n'avez plus client là-bas, bien quoi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu n'as jamais connu ça. Il dit non, il veut faire le dédié. Il dit à quelqu'un qui vient ici, non, non, je vais faire pour l'histoire, tu vas prendre une maison pour moi. Regardez comme ça. Il y a une maison pour toi. Il dit oui, et à côté là, il fait des tests spirituels. On t'a dit que les gens qui sont ici là, ils dorment. Gloire à Dieu. Il dit, ils ne dorment pas, mais fidèles, ils ne dorment pas. Mais fidèles, ils ne dorment pas. Dieu prend maison, et puis qui va jouer ça? Il dit non, l'église, il va m'aider. Qui t'a appelé même? Il dit c'est Dieu. D'accord, pour dire à Dieu, il va payer. Sinon, l'église ne paie pas le nom. Il est parti, il n'est plus revenu. Dis Amen. C'est lui à qui tu parles. Il est passé par le feu. Et puis toi, tu viens passer sur le feu qui prédit, il balai à lui. Amen. Alléluia. Tu vas passer par le feu. C'est Dieu qui t'a appelé. Écoute-moi, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Tu peux perdre ta femme. Tu peux perdre ton mari. Tu peux perdre tes enfants. Tu peux te mettre gravement malade. On peut t'accuser de tout. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? On peut t'accuser de tout. De ce que tu n'as pas fait. Hein, te faire porter le chapeau. Jusqu'à ce que ça passe 1 an, jusqu'à 5 ans, on peut reconnaître que ce n'était pas toi qui étais à la base. Alléluia. C'est là que Dieu va te lever. Ce n'est pas des positions des mêmes que les gens tombent là. Ce n'est pas ce qu'on appelle l'élévation. Alléluia. Ce n'est pas prophétique qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on appelle l'élévation. Quand on parle d'élévation, c'est ce qu'on appelle l'onction royale. Tu ne parles plus beaucoup. Quand la fin commence, tu sais où elle va terminer. C'est ce qu'on appelle l'onction royale.
Alléluia. Alléluia. On n'atteint pas l'onction royale avec un petit moment de jeûne. Amen, amen. On n'atteint pas l'onction royale sans être humilié. On n'atteint pas l'onction royale sans connaître les pleurs de la vie. David a connu l'onction royale, il a été humilié. Gloire à Dieu. Tu n'as rien fait encore. Et tu te plains. Ne te plains pas. Sois heureux parce que le Seigneur est avec toi. Parce que le Seigneur, parce que tu ne vas pas perdre ta couronne dans ce feu. Alléluia. Au contraire, tu seras comme Daniel dans la force au lion. Quand tu vas arriver au moment où tu passes parmi les lions se taisent. C'est comme ça que Dieu veut te créer. C'est comme ça que Dieu veut te former plutôt. Alléluia. C'est comme ça que Dieu voudrait que tu sois. Mais pour que tu passes par là, tu vas prendre des pleurs, la perte, l'humiliation. Le fait de ne même pas avoir de l'argent. Il y a des gens qui n'ont pas d'habit pour venir à l'église. S'ils ne comprennent pas, ils restent à la maison. Parce qu'ils n'ont pas d'habit pour venir à l'église. C'est ça dans la défaite. Parce qu'ils n'ont pas de frein, ils ne viennent pas à l'église. Alléluia. Mais nous, on n'est pas à l'église avec 100 francs. Si moi, tu es bien habillé, mais tu as 100 francs dans ta poche. Alléluia. Tu veux que tu places à l'église, il y a quoi? Dieu nous soumet, tu n'as pas. Mais nous, on va faire des actions comme il est né, il reste à la maison. Toi, tu n'es pas fait pour l'élevage. Écoute-moi bien. Toi qui penses comme ça, tu n'es pas fait pour l'élevage. Yes. On dit un mariage. On a qu'on dit 3000, 3000. Mais Dieu ne sait que toi-même, d'avoir 1000 francs dans le monde, c'est difficile. Comme tu as un mariage 3000, tu attends après le mariage, tu viens à l'église. Toi, là, tu n'es pas fait pour l'élévation. Il faut que tu viennes, comment les gens ont les 3000, toi, tu n'arrives pas à venir. Et puis, toi, tu n'es pas dans la foule, il y a des gens là qui ne participent jamais. Et puis, toujours, quand on préparait, c'est vrai qu'on mangeait. Alléluia. Il faut que tu dis ça. On t'a jamais dit ça à cause de la honte qui reste à la maison. Amen. Tu prends la femme qui a sa bouche là. Mais si cette femme t'a pas parlé, comment toi tu aimerais t'élever? Je dis même que tu n'es pas fait pour l'élévation. C'est ça. C'est à cause de ça, tu restes là. Tu ne pourras jamais t'élever. Si un chrétien même, il n'a pas dit qu'un païen, un chrétien t'a pas insulté publiquement, tu ne pourras jamais t'élever. Il n'est pas parlé de païen, il dit chrétien. On est ensemble, on est pas fait, mais toi tu parles. Tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu n'apportes rien, et puis c'est pas que tu vas brûler. On ne t'a jamais dit ça. Tu veux avoir quelle option? Jamais tu n'auras pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Humilié n'est jamais perdu. Gloire à Dieu. Amen. Jamais perdu. Amen. Je suis dans la détresse. Mais je vois toujours au niveau de la détresse, à partir de la détresse, je vois toujours la gloire de Dieu. C'est vous qui parlez, mais moi aussi je connais ma vision. C'est à moi que Dieu a parlé. Parlez seulement. Si moi je regarde, mes yeux sont fixés sur ma image. C'est quand je vais me détourner que je vais parler de ça. Mais tant que je sais que je suis sur la voie, tout ce que vous allez dire à gauche à droite, je m'en fous de ça. J'avance. Mais si tu crois que je n'avance pas, tu sais qu'un jour tu vas me prendre de là, tu vas me faire sauter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vis quoi? Parce que je n'ai pas de mari. Parce que je n'ai pas encore d'enfant. Non. Alléluia. Tu n'as pas encore connu Dieu. Ta belle famille te dit, depuis que tu es là avec ton voisin, on dit c'est Simon qui est dedans. Tu commences à pleurer. Tu n'as pas encore connu Dieu. Parce que une parole te blesse, que te révolte. Et que Dieu aussi se révolte aussi dans ta faveur. Alléluia. Alléluia. Jésus est merveilleux. Alléluia. Tu veux monter. N'oublie pas que tu vas descendre. N'oublie pas. Il faut que je le dise. Alléluia. N'oublie pas que tu vas descendre. Vous savez, en tant que certains, souvent il y a des choses qui nous arrivent. Nous-mêmes, il n'y a pas d'explication à ça. Il y a tellement de gens qui ont vu prendre la tête qui connaît le but. Souvent, tu as honte même de sortir. Dis, mais attends, ça c'est quoi dans la même? Ah! Il n'y a pas d'explication. Au fur et à mesure
que tu commences à répondre tes proches, que le Seigneur commence à te parler. Alléluia. Il y a des choses qui n'ont pas d'explication. Tu la vis seul. Tu ne sais pas comment tu fais et puis tu t'en sors. Il y a des choses qui n'ont pas d'explication. Alléluia. C'est pas comme quelqu'un qui a venu dans ton maison. Non, tu n'as pas d'explication. C'est arrivé. Et puis tu es là. Tu te dis maintenant, mais qu'est-ce qui arrive? Alléluia. Ça n'a pas d'explication. C'est ce Dieu qui va t'attacher seulement, dit Seigneur. Je me livre simplement entièrement. Dieu se commence à te dire. Après tu vas comprendre pourquoi tu es passé par là. Alléluia. Maranatha. Tu vas plus le Seigneur.